Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec M. Omer Kamba. Bonjour, M. Omer Kamba. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Oui, bien, très bien. Lors de notre dernière rencontre, c'était autour du président Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Vous étiez là pour lui donner un message. C'était quoi le message? Oui, mais en tant que collectif, je dirige le collectif de compagnons de lutte d'Etienne Tshisekedi. C'était une sorte de plateforme que nous avons mise en place ici pour soutenir son combat. Et surtout, à donner un message aux Congolais que le leader que nous avons, le leader charismatique, s'est préparé pour rejoindre le front et il avait besoin de ses compagnons de lutte que nous sommes. Voilà, il nous a reçus et il nous avait, comme vous étiez là d'ailleurs, il nous avait bien dit que voilà, mettez-vous en ordre de bataille. Parce que maintenant, le vrai front s'ouvre pour arriver à la victoire. Voilà, et nous étions là, et nous sommes toujours en rang de bataille pour pouvoir l'accompagner dans ce, comment on appelle, ce dernier round. Après vous, les choses ont évolué. On a vu Genval, et puis retour triomphal du président élu à Kinshasa. Que pouvez-vous dire là-dessus? Oui, mais vous savez, moi je m'y attendais. Lorsque Etienne Tshisekedi, et ce n'est pas la première fois, lorsqu'il s'absente, bien sûr, de son front, c'est-à-dire le pays, il y a quelques remue-ménages, quelques froideurs que le combat prend. Mais dès qu'il est rentré, d'abord, après Genval, c'était les préparatifs de son retour, de ce départ, de son retour au front. Et vous avez entendu, vous avez vu vous-même que le peuple l'attendait. Et effectivement, le rassemblement a eu lieu à Genval, les résolutions ont été prises justement pour relancer le combat qui avait pris du froid. Et dès qu'il est rentré, l'accueil, son peuple a démontré qu'on l'attendait et que le combat devait reprendre. Et aujourd'hui, vous avez suivi tout ce qui s'est passé après le meeting du 31 de cette date-là, de ce mois-là, et vous avez entendu comment il a relancé le combat. Et aujourd'hui, nous sommes en plein. En plein, pourquoi? Parce que le pouvoir finissant de M. Kabila essaye de jouer des tours, de monter des fausses stratégies, sachant bien que la fin de ce pouvoir est là, est engagée. D'ailleurs, le président Etienne Tshisekedi, le président élu, a bien dit dans son message que cette fois-ci, c'est la fin et qu'il y a un préavis qui entre en route à partir du 19 septembre. Et à partir de ce préavis, Kabila n'a qu'à préparer ses bagages avec, bien sûr, toute sa bande. Et si Kabila a contourné, toujours par l'opposition, vous êtes un doyen de la politique, vous connaissez bien les trahisons, vous les connaissez vraiment très bien. On voit aujourd'hui une autre position avec Bruno Mavungu qui était avec vous il n'y a pas longtemps, avec les caméras. Si Kabila passe par eux pour avoir un nouveau gouvernement et puis glisser facilement, diriger la transition. Non, je crois que lorsqu'on est dans un combat, et nous en avons l'habitude et l'expérience, il y a toujours, à la dernière minute, avant d'atteindre l'objectif, des individus qui se débinent. Soit ils sont fatigués, soit ils ont été séduits par des sirènes du pouvoir qui ne se fatiguent pas. Vous avez parlé de ces stratégies. Donc, montent toujours des stratégies même à la dernière minute. Rappelez-vous comment Mobutu est parti en débandade. Mais les stratèges étaient toujours là. Ils ont monté, mais ils ont été même parmi les premiers à fuir avant que le maréchal lui-même prenne la route de l'exil. Voilà, nous pensons qu'on ne peut pas les empêcher de monter leur stratégie. C'est un jeu politique. Mais nous sommes sûrs, ayant ce qu'on appelle
la véritable force, c'est-à-dire le peuple derrière nous, et nous attendons la démonstration. Vous allez voir d'ici, déjà lundi, le 19, le peuple va sonner le glas. Et après le 19, c'est le départ de toutes les actions qui vont aboutir, qui auront leur culmination. Le 19 décembre, la ligne finale. Donc, rassurez-vous que quand le peuple s'engage, rien ne peut résister. On peut monter toutes les stratégies. Nous en avons l'expérience. Kabila, vous n'allez pas me dire que Kabila est plus fort que Mobutu. Hein. Les mauvaises langues disent aussi que vous aussi, vous, M. Omer Kamba, vous avez à un moment donné été aussi fatigué, abandonné Tshisekedi pour rejoindre Kabila. Kabila père. Non, 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 pas du tout. C'était une bonne stratégie d'ailleurs, ce que nous avions adopté. Parce que pour Omer Kamba, qui était toujours, quand il est parti d'ici, vers le front, c'est-à-dire à Goma, pour rejoindre le front de l'Est, tel que nous l'appelions, hein, mené par ce qu'on appelait AFDL à l'époque, eh ben, c'était pour nous une stratégie consistant à mettre fin à Mobutu, donc à la dictature de Mobutu. Nous l'avions fait en âme et conscience. Et on a fait combien de temps? Je crois qu'une année. Une année dans cette aventure-là. Et l'objectif de cette aventure était de mettre fin définitivement à la dictature de Mobutu. Et ça a été un succès. Quant à la suite, parce que vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui a fait 30 ans de lutte, quand il va une année dans ce qu'on a appelé la guerre de l'Est pour mettre fin, un point final à la dictature de Mobutu, non, il n'y a pas eu un problème de trahison. D'ailleurs, tout le peuple congolais était convaincu que cette fois-ci, il fallait mettre fin à Mobutu. De cette manière-là. C'est comme ça peut arriver à tout moment. Aujourd'hui, nous sommes, comment on appelle, à une étape où nous appelons dialogue, discussion, une sorte de gentleman agreement, comme on dit en anglais. Mais si on ne s'écoute pas, mais il peut y avoir des forces inattendues qui mettent fin à tout ça. Et ça, c'est arrivé avec l'AFDL. Ce n'est pas l'UDPS qui avait préparé l'AFDL. Ce n'est pas Omer Kamba qui avait lancé l'AFDL. J'ai rejoint un front de combat parce que, pour moi, j'étais convaincu que c'était la seule façon de mettre un point final à l'aventure, à la dictature de Mobutu et sa bande. Et aujourd'hui, cela peut arriver, on ne sait jamais. Mais l'UDPS, avec Tshisekedi en tête, croit toujours que le dialogue, qui est inscrit dans notre ADN, est la voie royale pour résoudre les problèmes de crise. Mais si les autres continuent à s'amuser, à aller à gauche, à droite, mais on ne sait jamais. Ce qui peut arriver, vous allez dire que... Merci beaucoup, mais on vous suit, je vais vous laisser la parole, mais qui répondez-vous à ceux qui disent que vous avez collaboré aux occupants de la République démocratique du Congo? Ils ont occupé le pays, vous avez collaboré. Quel sentiment avez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, le Congo est presque sous occupation. Sinon, la majorité des Congolais de la diaspora disent que le Congo est sous occupation. Avez-vous collaboré? Quel est votre sentiment à l'occupation? Non, 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 ça, ce sont des mots qui sont utilisés, hein, occupation. On connaît le mot avec la Révolution française. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que les Tamboué Mwamba, les Mende Lambert, les Bouchab, ce sont des occupants. Et tous les Mobutistes... Des collabos? Oh non, collabos à quoi? Ce sont eux qui gèrent le pouvoir. Ce sont eux qui conçoivent les stratégies dont nous venons de parler. Pour continuer à dominer, à chosifier le peuple congolais. Ils sont connus. Mais vous n'avez pas des mots, des gros mots, hein, collabo, occupation. J'aimerais bien qu'on me le prouve. Parce que moi, je connais des gens qui aujourd'hui, Kanyama par exemple, c'est un collabo ou c'est un responsable? Parce que même les Américains l'ont sanctionné comme responsable de ce qui se passe. Donc, ne nous amusons pas autour des mots. Moi, j'ai fait partie des rangs qui devaient faire partir Mobutu une fois pour toutes. Parce que 30 ans de combat, 30 ans de lutte politique, eh ben, on commençait à se demander. Mais d'ailleurs, j'ai toujours rigolé en disant, si cette aventure-là n'était pas arrivée, on serait aujourd'hui sous la botte
d'un des Mobutistes, soit M. Mbanda, soit un de ses fils, soit n'importe quoi, comme ça se fait aujourd'hui au Gabon, hein, avec la descendance de Bongo, comme ça se fait chez Sassou Nguesso, bientôt risque de laisser aussi son fiston. Et ça se fait un peu partout comme ça. Donc, s'il n'y avait pas ce coup de force malheureux, on peut regretter ce qui est arrivé. Mais c'était un mal nécessaire pour mettre un frein à quelque chose. D'ailleurs, je peux vous dire, par exemple, que le président Étienne Tshisekedi, quand ces gens sont arrivés, il n'a quand même parlé avec eux. Il leur a montré une voie. Il n'était pas tout à fait contre le fait qu'on ait chassé Mobutu de cette manière-là. Mais il a dit, écoutez, vous l'avez fait, mais maintenant, trouvons la voie juridique, le cadre politique valable pour instaurer ce que vous avez dit, parce qu'il disait AFDEL, c'est Alliance des forces pour rétablir la démocratie, pour libérer le peuple. Mais ils n'ont pas pu réaliser cet objectif. Mais quand vous regardez à Africa Morceau, on voit les Kagame, les James Kabarebe, les Museveni se vanter. C'était leur œuvre, c'est eux qui ont pris Kabila, c'est eux qui ont placé Kabila. Votre sentiment par rapport à ça? Vous savez, aujourd'hui, quand je lis la presse, les déclarations des politiques congolais, de l'opposition comme de la majorité, vous savez, j'entends toujours que voilà, par exemple, les Américains ont décidé de sanctionner les aventuriers du pouvoir, ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme, Il y a aussi, du côté de l'opposition, qui se réjouissent que voilà, il y a tel partenaire qui est en leur faveur. Donc, lorsqu'on est dans un front d'un combat, d'une lutte, on peut l'appeler des libérations, tout ce que vous voulez, mais on peut tomber sur n'importe quel partenaire. Parce que vous savez, moi j'écoute toujours ceux qui critiquent cette affaire, dire que oui, ce sont les Américains, on parle de Clinton, tout ça, qui étaient derrière l'affaire de l'AFDEL. Mais pourquoi? Pourquoi les Américains ont choisi ça? Parce que Mobutu en avait fait trop, de trop. Donc, lorsqu'aujourd'hui, Kabila qui s'entête là... Pensez-vous que les Rwandais, les Kagame ont travaillé pour nous? Pardon, moi je ne me mêle pas, je ne veux pas aller dans cette histoire. Les Rwandais, ils ont leur pays, les Ougandais, ils ont leur pays, le Congo, la RDC, c'est notre pays. Lorsqu'il y a eu la lutte que nous avons menée, par exemple, à l'UDPS, c'est nous qui avons organisé cette lutte. Lorsque les autres qui sont venus, je parle de M. Kabila, avec ses amis, dont les descendants et les autres continuent aujourd'hui, eh bien, ils ont recouru à ces gens-là pour mener ce qu'ils appelaient leur lutte à eux. Ils ont chassé Mobutu. Et bon, aujourd'hui, quand vous condamnez seulement les Rwandais ou ceux qui sont venus au secours, parce qu'il y a eu aussi des Angolais, parce qu'il y a eu aussi des Zimbabwéens, mais tout le temps, les Congolais nostalgiques, notamment les Mobutistes, ils ne voient que les Rwandais et les Ougandais. Eh bien, mais c'est injuste, c'est impartial. Pourquoi? Parce que la guerre de l'AFDEL, on disait même que c'était une petite guerre mondiale africaine. Donc, c'est toutes les nations que les Américains ont mis en route pour chasser Mobutu. Il appartient à nous, les Congolais, de nous dire, bon, comme d'ailleurs Étienne Tshisekedi le disait, il a dit à M. Kabila, que voilà, ces amis-là vous ont accompagné. Maintenant, vous n'avez qu'à régler le problème à l'amiable avec eux et faire que les Congolais puissent retrouver leur liberté et leur bien-être. Donc, chercher le bouc émissaire, tout le temps, moi je crois que c'est une faiblesse. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin. On aura le temps de continuer avec vous parce que vous êtes dans une conférence, on vous attend là-bas. Dernière question, croyez-vous que la communauté internationale a lâché Kabila? On voit leur dialogue qui va se terminer tantôt, dans quelques jours, quelques heures. Croyez-vous que Kabila est vraiment lâché? Vous connaissez l'époque où Mobutu était lâché par les Américains. Aujourd'hui, si on vous demande de faire la comparaison, 2 minutes. Oui, certains signaux indiquent que Kabila n'est plus en honneur de sainteté auprès de ses anciens amis. Vous n'avez qu'à voir quand il est arrivé j'ai appris qu'il est arrivé à Washington.
À l'arrivée, il n'y avait personne, aucune autorité qui devait le recevoir. C'est plutôt Tshibanda, son ministre des Affaires étrangères, qui l'a accueilli là-bas. Ce sont des indices. Donc, en tout cas, Kabila finissant, donc son mandat finissant, je ne crois pas qu'il y ait encore des gens qui croient en lui ou en ce qu'il peut faire après. Et surtout s'il veut glisser, forcer la Constitution. Et là, moi je dis, c'est d'abord le peuple congolais qui se prend en charge. L'histoire des partenaires, des Américains, des autres, ça vient en second lieu. C'est le peuple, comme l'a dit Etienne Tshisekedi, qui se prend d'abord en charge et le reste viendra après. Merci beaucoup. Nous sommes en fin. On va se voir après avec M. Omer Kamba. Ce sont des gens très importants à écouter pour l'histoire de notre pays et pour l'avenir aussi. Merci beaucoup. À la prochaine.